Ouais. Tu peux y aller, Chaim. Voilà. Tout le monde voit bien, c'est assez... Ouais, c'est clair. Hein. D'accord. Donc, bien sûr, le sujet de ce soir, ça aurait pu être la paracha, mais nous sommes le premier soir de Hanouka, donc j'ai choisi une étude sur le thème de Hanouka. Benoussar ve'al anissim, anema bechanouka nema. À propos du Al-Anissim, le paragraphe que l'on dit pendant Hanouka, qu'on rajoute dans Shachri, dans la prière du matin, qu'on rajoute dans le Birkat Hamazon, où on remercie Dieu des miracles qu'il a fait pendant la période. Nehemar, il est dit, Vacharkar ba'u banecha lidvir betecha. Alors nous trouvons les mots suivants. Et ensuite, tes enfants allèrent dans ta maison, ufinu et echalecha, et ils vidèrent ton echal, ils le nettoyèrent plus exactement, vetiaru et migdashecha, et ils purifièrent ton sanctuaire, vidliku nerot bechatzrot kodshecha, et ils allumèrent des nerot, des lumières, dans des lampes, dans les cours de ta sainteté. On connaît la question qui est posée à ce sujet. Que veut dire exactement, qu'est-ce qu'on veut dire avec précision quand le texte nous dit « Ils allumèrent des nérotes dans les cours de ton Kodesh ». J'ai traduit de ta sainteté, en vérité, de son sanctuaire. C'est ce que ça veut dire simplement. Vare menorah eina nimtzet bechatzer hamikdash. Or, quand on dit bechatzerot, qu'est-ce que ça signifie? La cour. Mais ils n'ont pas allumé dans la cour. Ça voudrait dire qu'ils ont les nérotes, les flammes donc ils auraient allumé, les lumières, se trouvaient dans la cour du Beth Hamikdash. Pas du tout. Vare menorah eina nimtzet bechatzer hamikdash. La menorah, ou qu'ils allumaient, ne se trouvait pas dans la cour du Mikdash. Et la bifnim, ba'echal, au contraire, la menorah se trouvait à l'intérieur du Beth Hamikdash, dans le echal. Baal Khatam Sofer, Metar et Zot, les filles Psak Rambam. Le Khatam Sofer répond à cela d'après la règle fixée par le Rambam. Shadlakat Anerot Kshera Bezarim. Que dit le Khatam Sofer, ou plutôt que dit le Rambam, cité par le Khatam Sofer, l'allumage des nérotes est cachère même quand elle n'est pas faite par un Kohen. Autrement dit, il y a un certain nombre de choses dans le Beth Hamikdash qui doivent être faites par des Kohanim, impérativement. Par exemple, l'offrande des sacrifices, il n'y avait qu'un Kohen qui pouvait le faire. Mais l'allumage des nérotes était cachère, même si ce n'était pas un Kohen. Les fichach, imetiv a Kohen et un nerot veotzian lachutz. Aussi, si un Kohen a dit toujours, le Rambam, a arrangé les nérotes, puisque qu'est-ce que c'était que ces nérotes? C'était les flammes qu'on allumait au sommet de la menorah. Donc au sommet de la menorah, à chacune des branches du chandelier, il y avait un godet où on mettait une mèche et qu'on remplissait d'huile. Donc, quand l'huile s'était entièrement consumée le matin, il fallait nettoyer le godet en question, enlever la cendre de la mèche et remplir d'huile à nouveau. Ce travail-là, lui, était obligatoirement fait par un Kohen. Ça faisait partie du service du temple. Donc, nous dit le Rambam, si le Kohen a arrangé, a préparé les nérotes, veotzian lachutz, et puis il a sorti le chandelier à l'extérieur, moutar les arts l'adlikan. Un non-Kohen peut les allumer. Et donc, kevan shayevanim timu et echal. Or, poursuit le Khatam Sofer dans son raisonnement. À partir de là, donc, il pouvait tout à fait se faire qu'on ait sorti les flammes à allumer, les godets à allumer, et que quelqu'un d'autre les fait, pas un Kohen.
Et donc, dit-il, dans la suite de ce raisonnement, puisque les Grecs avaient profané le Echal, l'avaient volontairement souillé, alors Aya Echal Maleglulim, le Echal, cette partie du temple où normalement se trouvait la Ménorah, était pleine d'idoles. Velachen, Ad Shepinu et Echalecha, Vitieru et Migdashecha, et donc pour cette raison, comme c'était plein d'idoles, jusqu'à ce qu'ils aient nettoyé le Echal et purifié le Migdash, le sanctuaire, lo idliku nerot bifnim. Donc, nous dit le Khatam Sofer, ils n'ont pas allumé les nérotes à l'intérieur parce que l'endroit n'était pas possible pour faire un service valable pour Dieu. Alors, où ont-ils allumé? Bechatzrot Kotshecha, Bazara. Donc, ils ont allumé dans la cour, c'est-à-dire dans cette partie du temple qui s'appelait la Hazara, la grande cour qui se trouvait devant le bâtiment proprement dit. Velachen, Itparsem Anes Bechol Israël, et c'est pour cela que le miracle s'est répandu dans tout Israël. Chez Kol Israël, Rao Anerod, Dolkim, Shmonayamim. Poursuit le Khatam Sofer, que c'est pour ça que c'est comme ça que tout le monde a su. Que parce que puisque la Ménorah normalement était dans le Echal en temps normal, or le Echal était une pièce fermée. On ne pouvait pas le voir, c'est une grande pièce, mais c'était fermé, il y avait des murs tout autour. Alors que la cour était par définition ouverte. Donc, tous les Juifs ont pu voir les nérotes qui ont brûlé pendant 8 jours. Charé. Et c'est comme ça qu'on comprend d'ailleurs que le miracle de Hanouka ait eu sa notoriété. Charé ilou dalka menorah ba'echal, parce que si elle avait brûlé dans le Echal, personne ne l'aurait su qu'il y avait eu ce miracle. Ayurak a Kohanim yecholim lirot tanes. Seuls les Kohanim auraient pu voir le miracle. Ach lichora. Mais cette réponse-là doit être approfondie. Pourquoi? Premièrement, Mipashtut alashon, Baou, Pinu, Tiero, Idliku, de la formulation de ce paragraphe à l'anissim. Dans cet ordre-là, les Juifs sont entrés, ils ont nettoyé et purifié et allumé. Qu'est-ce qu'on comprend? Shapeula veidliku. Les mots sont placés dans l'ordre. C'est-à-dire que de là, nous voyons bien que le fait qu'ils aient allumé est venu après qu'ils aient nettoyé et après qu'ils aient purifié. Car Mouvan Gam, c'est comme ça qu'on le comprend du reste également à partir de ce qui est écrit dans plusieurs endroits. Shachem Chanukah, Nikva al-Shem Chanukah Tamizbear ve'amigdash, que le nom Hanouka, une des interprétations de ce mot appliqué à la fête, c'est que Hanouka veut dire inauguration. Et ce nom a été fixé à cette fête parce que à ce moment-là, on a réinauguré en réalité, après l'interruption, les Grecs avaient profané, qui avaient mis des idoles dans le temple, etc. On a inauguré de nouveau l'autel et le Migdash, le Misbeach et le Migdash. Que les Grecs avaient profané. Veyotse, et donc il en ressort. Que le 25 Kislev. Vechen, Adlakat, Anerot, She'echala Bechafe Kislev. Et donc également l'allumage des lumières de Hanouka qui a eu lieu le 25 Kislev. Kvaraya Lachar Shepinu et Yao. C'est donc intervenu après qu'ils aient nettoyé le sanctuaire et après qu'ils l'aient purifié. Donc on ne comprend pas très bien l'interprétation du Khatam Sofer qui voudrait nous dire qu'ils ont dû allumer dehors parce qu'ils n'avaient pas encore fait le travail nécessaire de nettoyage. Deuxièmement, Bepashtut, au sens simple, donc de toutes les façons, si on regarde simplement, les Grecs avaient mis des idoles dans toutes les parties du Beth Amikdash, Kolel Hazara, y compris dans la cour. Velorak l'Echal, pas seulement dans le Echal où il y avait la Ménorah. Comme on le comprend d'ailleurs, du texte même du paragraphe à l'anissim. Vetieru et Migdashecha, ils ont purifié ton sanctuaire, c'est-à-dire Tieru et Kol Bet Amikdash Biklaluto.
quand les Juifs sont entrés, les Hashmonaïm, les Maccabim sont entrés dans le Beth Amikdash, ils ont dû tout purifier. On ne nous dit pas c'est un seul endroit où il y avait un problème. Umadoua ne'emar sha'azara tohara lifnei ha'echal bishmonei yamim shlemim. Et pourquoi vient-on nous dire alors que la Hazara, elle a été purifiée avant le Echal de 8 jours entiers, que pendant 8 jours on a allumé dans la Hazara parce qu'on avait purifié et nettoyé, mais pas dans le Echal. Et pour cette raison-là, donc, on aurait pu allumer, on pouvait allumer la menorah dehors, dans la Hazara, dans la cour, mais on ne pouvait pas l'allumer à l'intérieur dans le Echal. Tout cela n'est pas logique. Vein lomar, chez Asuzot, rak dele farsem etanes. Et on ne peut pas dire qu'ils n'ont fait ça que pour diffuser le miracle. Kemcher divra Khatam Sofer Leil, comme le dit le Khatam Sofer, comme on l'a cité, Sha'arek sheidliku et amenora, les pachot ba'amarishona, lo yadu she'itrachel shanes. Comme le Khatam Sofer a dit, grâce à ça, tout le monde avait su qu'un miracle était arrivé, puisqu'on allumait dans la cour, donc c'était visible, alors que ça avait été sur la menorah dans le temple, dans le Echal, à part les Kohanim, personne ne pouvait le voir. Mais ça, on ne peut pas le dire, parce que tout simplement, quand ils ont allumé la menorah pour la première fois, ils ne savaient pas que le miracle arriverait. Donc, ils avaient allumé, ils avaient de l'huile, une cruche d'huile pour un jour, ça devait durer qu'un jour. Donc, on ne peut pas dire qu'ils ont mis la menorah dehors pour dire que le miracle, pour dire à tout le monde, voilà, il y a eu un miracle. Ils ne savaient pas que ça allait arriver. Troisième objection à l'interprétation du Khatam Sofer. Esberze, metaretz rak, madoua, ne'emar b'chatzerot velo be'echal. Cette explication-là répond juste à un point délicat. Pourquoi le texte nous dit qu'ils ont rallumé Bechatzerot dans les cours et pas dans le Echal, comme c'était plus logique, puisque c'était l'endroit de la menorah. Achadaïn, et Mouvan, mais encore quelque chose qu'on ne comprend pas. Madoua Ne'emar Bechatzerot Belashon Rabim. Pourquoi est-ce qu'on dit dans les cours, au pluriel, Velo Bechatzer Kotshecha, et pourquoi on ne dit pas dans la cour de ton sanctuaire, puisque c'est d'un endroit précis cette cour. La cour est devant le bâtiment, et elle s'appelle Hazara ou Bemiurad. D'autant plus une question que tout ce qu'on a cité précédemment, c'est au singulier. L'île de Virbetecha, dans ton sanctuaire, dans ta maison, pardon, Echalecha, ton sanctuaire, Migdashecha, ton Migdash, Verakan, Meshanim, Lachon Rabim. C'est seulement dans ce cas-là qu'on est passé brutalement, et sans raison apparente, du singulier au pluriel en disant Chatzerot, c'est dans les cours qu'ils ont allumé. Chora Nirelomar. Qu'est-ce qu'on peut dire? Shebimilim vidliku nerot bechatzrot kotshecha, ein kavana le nerot amnoa shebemigdash. On doit donc dire, a priori, que lorsque le paragraphe alanissime nous dit Vidliku nerot bechatzrot kotshecha, c'est l'aboutissement de la victoire, ils ont allumé des nerot, des lumières, dans les cours de ton sanctuaire. On ne veut pas parler ici des lumières de la menorah du Beth Amikdash. Et là, les nerot acherim, mais d'autres lumières. Shidliku be'alel ve'shevar la kadosh baruch. Pourquoi aurait-il allumé d'autres lumières? Eh bien, ici, on ne veut pas parler de la menorah. Ça ne veut pas dire que le miracle de Hanouka, ce n'est pas celui de la menorah. Bien sûr, c'est celui de la menorah. Mais quand ils sont arrivés à ce stade-là de la libération d'Israël, de Jérusalem et du Beth Amikdash, alors ils ont allumé d'autres néroth, a priori, qu'ils ont allumés partout. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient donner un remerciement et une louange à Dieu. Kfi shanu motzim, comme on voit, chez Achat adrachim levate alel Hashem yalié des néroth. Comme nous trouvons que une des façons, on le trouve dans la Gemara, qu'une des façons d'exprimer un remerciement et une louange à Dieu,
Qu'est-ce que c'est? C'est par l'allumage de Nerot. Kenema, Beorim Kivdu Hashem. Comme il est écrit, avec des lumières, ils ont glorifié Dieu. Kfi Shemuva Balacha le Gabe Nerot Bet Knesset, comme on voit dans la halacha, à propos des Nerot, les lumières qu'on allume dans un Bet Knesset, dans une synagogue. Kfi Shemotzim Bemikdash Besimchat Bet HaShoah, puisque une synagogue, on l'ennoblit par les lumières. Alors bien sûr, aujourd'hui c'est simple, on appuie sur un bouton, ça fait de la lumière. Mais à l'époque où on s'éclairait aux bougies, eh bien quand on voulait que la choule ait l'air plus belle, plus grande, quand c'était un jour spécial, on mettait plus de bougies. Par exemple, c'est connu que dans toutes les synagogues du monde, Sfarad ou Ashkenaz, alors chez les Sfaradim, on mettait des lampes avec de l'huile, mais ça revenait exactement au même. Quand on fêtait pour Shabbat, on en mettait beaucoup plus pour glorifier le jour du Shabbat. C'est un jour de fête aussi, alors qu'on en mettait moins dans la semaine. Quand je ne parle même pas quand on fêtait le 9 Av, où à ce moment-là, on nous dit diminuons la lumière, parce que ça glorifie moins. Donc, c'est vraiment une façon de glorifier. Et comme on voit d'ailleurs dans le Bet Hamikdash lui-même, pendant Sukkot, au moment de Simchat Bet HaShoeva, qu'on avait l'habitude d'allumer des chandeliers d'or dans l'endroit, la partie réservée à la partie des femmes. Et elles étaient tellement nombreuses et grandes que ça éclairait tout Yerushalayim. Vezot, pourquoi faisait-on ça? Zot mishum Vezot mishum asimcha gdola shel simchat bet HaShoeva. Parce que ça exprimait la grande joie de Simchat Bet HaShoeva. Donc, dans ce cas-là, ces mots, Vamilim, Vidliku Nerod Bechatzrot Kochecha, si on suit cela, les mots, ils ont allumé des nérodes dans les cours de ton sanctuaire et pas dans la cour, ça veut dire donc qu'on en a conclu, ce n'est pas la menorah ici qui est désignée, même si le miracle arrive avec la menorah, mais c'est d'autres nérodes partout, dans des chandeliers, pour glorifier Dieu. Donc, ils ont allumé des nérodes, des lumières dans les cours de ta santé. Ce n'est pas la suite de ce qui a été dit juste avant. Ils sont entrés, ils sont venus, ils ont nettoyé, ils ont purifié. Et là, une kshurot le hemsher. Et nous, on avait lu comme ça. Ils sont venus, ils ont nettoyé, ils ont purifié le Beth Amikdash, et puis ils ont allumé des nérodes. Donc, on avait conclu très rapidement, c'est la menorah. C'est l'histoire de Hanouka qui nous est racontée en quelques lignes. Dit non, on voit bien ça ne marche pas à cause de ce pluriel. Alors comment on le comprend? Et la hen kshurot lemsher, ces mots, ils ont allumé des nérodes, bechatzrot, dans les cours du Beth Amikdash et pas dans le Echal. C'est rattaché non pas avec ce qui précède, mais avec la suite. Les Odot ou les Hallel, les Shimcha Gadol. Pour remercier et pour louer ton grand nom. Shidliku Nerot, c'est-à-dire qu'ils ont allumé des lumières. Vegam kavush monat yemei Chanukah elu gdei leodot ou lehalel. Et également, ils ont fixé ces 8 jours de Chanukah pour remercier et louer Dieu. Les fils Mouvan. Maintenant, on comprend pourquoi il est dit Bechatzrot dans les cours de ta santé, au pluriel. Parce qu'ils n'ont pas allumé les nérotes seulement dans la cour du Beth Amikdash, dans la Hazara, et la gamme Bezrat Anashim ou Besivot Amikdash Bichlal, mais ils en ont allumé partout, également dans la partie des femmes, et également autour du Beth Amikdash, puisqu'il n'y avait pas de limite dans ces chandeliers-là. Il s'agissait de louer Dieu. Mais il y a encore quelque chose qu'on ne comprend pas. Les fils Yotze, chez Benoussar, Shel, Ve'alanissim, Ein Muskar, Klal, Ve'af lo beremez, Nes Hashemen Shel Anerot. On a une grande question maintenant. Parce que si on interprète le Alanissim comme on vient de le faire, ça veut dire
que dans ce texte, qui est le texte en plus, le texte spécial, qu'on dit pendant tous les 8 jours de Hanouka, dans la Hamida et dans le Birkat Amazon, qui rappelle l'histoire de Hanouka, eh bien, dans tout ce texte, on ne nous parle absolument pas, même pas en allusion, du miracle de l'huile de Hanouka, qui est le cœur de Hanouka, puisque la menorah qu'il rallume, ce n'est pas la menorah du Beth Amikdash qui était dans le Echal. Ce chandelier qu'il rallume, c'était tous les chandeliers qu'il pouvait trouver et qu'il y avait dans le Beth Amikdash et à l'extérieur, et uniquement de manière générale, pour remercier, glorifier Dieu. Mais ce n'est pas avec ça qu'il y a eu le miracle. L'huile utilisée n'était pas l'huile sainte, pure, dont on avait besoin pour la menorah. Le miracle ne s'est pas passé avec ces chandeliers-là. Donc, on ne parle pas du miracle essentiel. Muskar Raknes Anitzachon Bemilchama. Alors, finalement, dans l'anissim, de quoi nous parle-t-on? Si on ne nous parle pas du miracle de l'huile, comme on vient de le voir, on nous parle de l'autre miracle en réalité, celui dont on ne parle jamais à Hanouka, le miracle de la victoire dans la guerre, comme le Ananissim le dit d'ailleurs. Masarta Giborim Beyat Halashim. Tu as remis les forts entre les mains des faibles. Verabim Beyad Meatim. Et les nombreux entre les mains des peu nombreux. Asita Chuag Dola. Tu as fait une grande délivrance. Autrement dit, on rappelle effectivement, tout ça ne fait pas partie, bien sûr, de l'allumage de la menorah du Beth Amikdash. Mais c'est ce qui y conduit. C'est la victoire militaire qui est en soi miraculeuse, puisque comme on a l'habitude de le souligner, on a quelques centaines d'hommes d'un côté, les Maccabim. En face, nous avons les dizaines de milliers d'hommes de l'armée grecque, qui pour l'époque est une armée immense, en plus sont des soldats entraînés, de métier, qui sont très bien armés. Et pourtant, les Maccabim réussissent à remporter la victoire. C'est un miracle. Ce n'est pas celui qu'on célèbre de manière centrale dans Hanouka, ce n'est pas le miracle de l'huile, mais c'est un miracle qui est rapporté, donc comme on voit, dans le Halanissim. Vatmia Atsumayoter, mais ici c'est un grand étonnement. Comment le Halanissim, qui est la prière spécifique de Hanouka, on ne cite pas le miracle principal, mais uniquement le miracle militaire. Et l'étonnement est encore plus grand. Be Masechet Shabbat Neymar Bigmara. Dans le traité de Gemara Shabbat, il est dit Maï Hanouka. La Gemara pose la question qu'est-ce que Hanouka? Rashi, et comme Rashi explique qu'est-ce que demande le texte, Aleizenes Kvaoa. Il le dit très clairement sur quel miracle ont-ils fixé la fête de Hanouka? Et il répond de manière là aussi très claire, que quand les Grecs sont entrés dans le Echal, ils ont souillé toutes les huiles. Et quand les Maccabim sont arrivés, ont libéré le temple, ils n'ont trouvé qu'une petite cruche. Et un miracle est arrivé. Et cette petite cruche ne pouvait contenir de l'huile que pour un jour. Et ils l'ont allumée pourtant, et elle a duré 8 jours. Les Shana Acheret, Kavum Vasaum Yamim Tovim Baalel Voda. Et donc l'année suivante, les Chachamim du temps ont pris cet événement-là et l'ont fixé comme des jours de fête et de remerciement à Dieu. Yotsemika, Shekavu Alel Voda Lanissim Beoda, Beika Al Nes Hashemen. Donc qu'est-ce qui ressort de ce récit de la Gemara? C'est que, essentiellement, sur quoi y a-t-il un remerciement à Dieu? Sur quoi glorifie ton Dieu? Alanissim, pour des miracles. Quel miracle? Essentiellement sur le miracle de l'huile. Comment peut-on comprendre alors que dans la formulation, dans le texte même du Alanissim qu'on dit tous les jours de Hanouka, on ne rappelle en aucun cas le miracle de l'huile, mais uniquement le miracle de la victoire militaire. Gdela Vinzot, Yesh Lagdim ou les vers et Ashela Mefour Semet al Divra Gmara Shouveuleu. Pour répondre à cette question, il faut d'abord expliquer la question célèbre
sur ce que dit la Gemara tel que ça a été rapporté plus haut. Arei ikar hanes haya benitzachon hamilchama rabim biad me'atim giborim biad chalashim. Qu'est-ce que c'était que ce miracle? Le miracle, c'était la victoire dans la guerre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient nombreux contre de peu nombreux, ils étaient forts contre des faibles. Umadoua lo kavo et yeme Chanouka al nes nitzachon hamilchama v'yeshuat Israël mida yevanim. Donc, dans ce cas-là, le miracle est réel et très concret. Pourquoi n'a-t-on pas fixé la fête de Hanouka sur ce miracle-là, celui de la victoire dans la guerre et la délivrance d'Israël des mains des Grecs? Et là, à Nespach Hashemen. Mais sur quoi on l'a fixé? Sur ce miracle de l'huile, la petite cruche d'huile qui pouvait durer qu'1 jour et qui en dure 8. A priori, oui, c'est un miracle. Bien sûr, la cruche d'huile. Mais ce n'a pas l'air un miracle tellement important. Ça a l'air même d'être un miracle secondaire. Oui, Dieu a fait un miracle, oui, il a duré. Mais quel beaucoup plus grand miracle qu'un petit groupe d'hommes qui met en déroute l'armée la plus puissante du monde de l'époque. Mais on a l'impression qu'on a confondu l'essentiel et le secondaire. Neymar al-Kach Esber. Là-dessus, on me donne l'explication. Shibimé à Hanouka, lo aitaika xeral gufam shel hayudim. En réalité, quel est le problème? C'est que pendant la période de Hanouka, le décret, la menace qui pesait sur les Juifs n'était pas sur leur aspect physique. Les Juifs n'étaient pas menacés d'extermination, et là, al-dat Israël. Mais qu'est-ce qui était menacé? C'était dat Israël, c'était la foi juive. Bitlo datam, ils ont annulé, effacé leur foi. C'est-à-dire que quelle était l'œuvre de la volonté des Grecs? La shkicham toratecha, leur faire oublier ta Torah, ou la aviram mechuke retzonecha, et les retirer des décrets de ta volonté. Autrement dit, faire perdre le lien avec Dieu. Qu'on vive comme tout le monde, alors qu'il y a une Torah, oui, comme un vieil enseignement transmis par les ancêtres, qu'on ait des lois sociales, oui, bien sûr, mais pas en tant qu'instrument du lien avec Dieu. Qu'est-divré Chazal, comme les Chachamim nous rapportent, Kedvo al keren ashor, she'en lahem lachem chelek be'elokei Israël. Écrivez sur la corne d'un taureau que vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël. Pourquoi cette idée-là? C'est étrange. Qu'est-ce que ça fait si on allait écrire sur la corne d'un taureau? Les Chachamim expliquent. Ils voulaient que les Juifs le gravent dans un objet matériel. Écrire sur la corde d'un taureau, c'est-à-dire graver, que ça pénètre dans le monde, ici-bas, très matériellement, très concrètement, vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël. Brisez ce lien. Vamilchamot agashmiot ayutotza la xerot aldat Israël. Or, ces guerres matérielles, donc, n'étaient pas là pour se défendre physiquement, matériellement. Ce n'était pas une affaire de lutte simple d'un peuple contre un autre. Ce n'était qu'une conséquence des décrets que les Grecs avaient faits pour effacer la foi juive. On voit très bien d'ailleurs, même après que les Grecs aient occupé Israël. Il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de grande guerre de résistance. La guerre n'a commencé que quand c'est le spirituel qui a été en cause. Velachen, kavu sheikar eineno nes hanitzachon milchama. Et c'est pour ça que quand les Chachamim ont instauré Hanouka, ils ont fixé que le principal n'était pas le nes de la victoire dans la guerre, Atzalat Hagouf, c'est-à-dire le salut du corps, et la nes Hashemen, mais pas le salut matériel et physique, mais le miracle de l'huile, Akashur, le Kiyum, mitzvah, bebet amigdash, qui est lié avec l'accomplissement d'une mitzvah dans le bet amigdash, ou ben nerot amigdash, et avec les lumières, les nerot du migdash, à Romzim, à Linyan, à Torah, va mitzvot bichlal, qui font référence à la Torah et aux mitzvot en général, Keneemar, comme on le voit. La lumière, de manière générale, il fait référence, comme il est écrit, Kiner mitzvah ve Torah or, la lumière, et la mitzvah, et la Torah est lumière. Kibitouil et Atzal Aruchnit, parce que en allumant des lumières pendant Hanouka, ce que l'on exprime, c'est
le salut spirituel et pas la victoire matérielle. Ardaro Shesber, on a quand même besoin d'une explication complémentaire. Kacher Masbira Agmara Mai Chanukah. Quand la Gemara explique Mai Chanukah, qu'est-ce que Chanukah? Comme dit Rashi, c'est à propos sur quel miracle ils l'ont fondé. Mais sous parak anes hachemen, ven muskar klal nes amitzachon milchamon, on a la question inverse. Là maintenant, quand la Gemara nous parle de la fête, elle ne nous parle que du miracle de l'huile et ne cite en aucune manière le miracle de la victoire dans la guerre. Agmara metzayenet rak. La Gemara souligne seulement, premièrement, qu'Agdama Ukviat Atkufa, pour nous donner un point de repère, quand est-ce que c'est arrivé? Que chez Gavra Malchut Beit Hashmonai, Venitzrum Batku Velomatsu. Quand la dynastie des Hashmonaïm a vaincu, a remporté la victoire, alors dans ce cas-là, ils vont chercher, ils n'ont trouvé qu'une petite cruche. Autrement dit, bien sûr, il cite ici implicitement la victoire militaire, mais c'est juste comme un point de repère dans le déroulé de l'histoire. Et deuxièmement, Nes Nitzachon Amilchama, il rapporte quand même, la Gemara nous rapporte le miracle de la victoire, mais très brièvement, Giborim Beatra Lashim Rabim Miad Meatim, on voit que ce miracle-là, donc en dehors de ce qui vient d'être dit, un miracle qui est important, que Dieu a remis les forts entre les mains des faibles et les nombreux entre les mains des peu nombreux. Et ce n'est rappelé en aucune façon. Et la Zobilvat Shayanitzachon, simplement on nous dit il y a une victoire. Et donc à la suite on a allumé, et ça c'est le miracle. Vein Mouvan. Et donc bien sûr on ne comprend pas. Omnam, Aïkar Bechanuka Ayat Salar Ochnit. Bien, on a compris clairement. Le principal de Hanouka, ce n'est pas la délivrance matérielle, mais la délivrance spirituelle. Mais il y avait aussi une délivrance matérielle. Sinon, il y avait une victoire dans la guerre, sinon rien ne serait arrivé. Au Bofan, ici leur loutine, et c'était complètement miraculeux. Yoter Mikar, Atzala Roknit, Nigremarak, Bemtsaout ou Lachar, Atzala Gashmit, même plus que cela encore. La délivrance spirituelle n'a été rendue possible que par la délivrance matérielle préalable. Ou les pachot, qui nyan tafel, aïta gmara tzra laskir gam metnes nitzachon amilchama. Et donc au minimum, au moins en tant qu'idée secondaire, la Gemara aurait dû rappeler le miracle de la victoire dans la guerre. Or, la Gemara ne le fait pas du tout. Comme s'il n'existait pas exactement la position inverse du texte du Alanissim que l'on analyse. Viesh Klomar, Shesber le Kachi. On va donner l'explication. Kvar Dover Pe'amim Rabot, on a déjà dit plusieurs fois, Al Milchemet Ayevanim à propos de la guerre des Grecs. Shelo Haïta Zo Stam Milchama, Ruchnit Keneged Dat Israël. Que cette guerre-là n'était pas simplement une guerre spirituelle contre la foi juive. Et là, Diouk Bekachaya, mais qu'est-ce que c'était précisément? On reprend les mots qui nous la décrivent dans le texte du Alanissim. L'ashkicham Toratecha, leur faire oublier ta Torah. Les aviram mechuke retzonecha, les retirer des décrets, des chukim, de ta volonté. On souligne ici quelque chose, parce qu'on aurait pu l'écrire autrement. On aurait pu dire la shkicham ha-Torah, il veut leur faire oublier la Torah, les aviram mina mitzvot, les retirer des mitzvot, si c'était juste ce que l'on voulait dire. Mais ce n'est pas le cas. C'est Torah techa, ta Torah. Chuke retzonecha techukim, les chukim, les décrets, pas toutes les mitzvot, mais spécifiquement les chukim, décrets irrationnels. Retzonecha de ta volonté. Pourquoi? Les Yevanim lo haïta ikhpat Israël ilmedu Torah. Les Grecs, peu leur importait que les Juifs étudient la Torah. Matad gzeratam haïta lashkicham toratecha. Tous leurs décrets d'oppression avaient un seul but. Les ashkicham toratecha, leur faire oublier ta Torah, c'est-à-dire faire oublier
que la Torah, c'est ta Torah. Torah Tachem, la Torah de Dieu. Analit misechel Adam, plus haute que l'intellect humain. Vechen, le aviram mechouke retzonecha. Et pareil, les retirer des décrets de ta volonté. Shisrael lo yikaimu et achukim. Que les Juifs n'accomplissent pas les mitzvot particulières qu'on appelle chukim, les décrets, c'est-à-dire à mitzvot analot minasechel, les mitzvot qui ne s'expliquent pas rationnellement, vekiuman serak mitor kabbalatol, et qu'on ne respecte que par soumission à Dieu. Kizeu, pourquoi? C'est retzonecha, ta volonté. Retzono shel HaKadosh Baruch Hu, la volonté de Dieu. Milchemet hayevanim haïta neged hauvda sheetzel bnei Israël האלוקות נעלית לחלוטין ממגבלות הבריאה, ואינה יכולה להתאפס בשכל אנושי. La guerre des Grecs était contre le fait que chez les Bnei Israël, la divinité est totalement plus haute que les limites de la nature et elle ne peut pas être saisie par l'intellect humain. זהו אחד ההסברים לכך שנס חנוכה הקשור להצלה רוחנית יהיה כאור דווקא בנרות המנורה. C'est une des explications pour laquelle le miracle de Hanouka, qui est lié donc à tout cela, à la délivrance spirituelle, et s'est produit avec quelque chose de très précis, les lumières de la Ménorah. En effet, les Grecs ont souillé tout le Beth Amikdash dans son ensemble. Et donc il fallait inaugurer le Mizbeach, l'autel et tous les ustensiles du Echal. Madoua kava kadosh bohu, shanes sitrach el dafka bekesher lenerot amnora. Alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Dieu a fixé que le miracle se produise précisément en liaison avec les lumières de la Ménorah? Ça aurait pu être n'importe quoi dans le Beth Amikdash. Tout était profané, tout était souillé. Alors pourquoi les Nerot? Esber le Kachi. Quelle est l'explication? Anu motzim, shekde le samel ruchnit, me shtamshim bedrer klal bemusag mashal shel or. On trouve que tout à fait traditionnellement, quand on veut symboliser le spirituel, on utilise en général le concept et l'exemple de la lumière, qui est la Shon HaPasuk, comme le verset nous le dit, qui ner mitzvah vetoror, en verset qu'on a cité, le ner, la lampe de la mitzvah et la Torah de lumière. Pourquoi? Pourquoi? Quel rapport entre le spirituel et la lumière? Echad haesberim lekachu, une des explications. Aor, nivdal menivreim acherim. La lumière est différente de toutes les autres créations. Bien que la lumière c'est aussi une création dans ce monde. Mais malgré tout, cette création-là n'est pas tellement attrapée par la matérialité du monde. Comme on le voit entre trois autres concepts, le son, la vue et l'odorat. Gam le gabe akol omrim chazal. Pardon. Voilà. Gam le gabe akol omrim chazal. À propos de la voix, à propos du son. Les Chachamim nous disent également chez Ein Bo Mamash. Dans la Halacha, dans la Gemara, on trouve qu'une voix, un son, il n'y a pas de matérialité, il n'y a pas de concret. Ach lamrod she'arsit ledvarim gashmim acherim ein bo mamash, mais bien que par rapport aux autres choses matérielles, vraiment il n'a pas de concret. Bechol zot hakol nechaz begashmiut. Malgré tout, on voit que le son, la voix, est associé et est entouré de notions matérielles. Avir agashmi, ça dépend de l'air qui entoure l'homme quand il prononce les mots. Vekar gam arear, pareil pour l'odeur. L'amrod chez Zura kit pashtut shaladava, bien que la chose soit pas matérielle, c'est seulement une extension de sa source. Yeshlo achiza begashmi utadava, mais quand même, elle a un rapport avec la matérialité de l'objet. Sheu chelek midadava ramit pachet ala, puisqu'elle est une partie en vérité de l'objet.
d'où provient l'odeur. Ou mishumkar. Itachen shareach nechlash ad asher mitbatel. Pour cette raison-là, d'ailleurs, on voit très bien que l'odeur n'a pas d'existence propre et qu'il est possible qu'elle s'affaiblisse au point de disparaître. L'umazot, amare, einenu gashmiut achafet sanire. Alors qu'au contraire, quand on voit, la vision qu'on en a n'est pas la matérialité de l'objet regardé. Velachen, mishtamshim keremez leruchniut bemusag or. De la même façon, on utilise pour parler de spirituel, on utilise le concept de lumière. Kimi ben kol advarim agashmim shebaolam. Parce que parmi toutes les choses matérielles qui existent dans le monde, area or ou aruchni beyoter. La lumière est ce qui est de plus spirituel dans le matériel. Esberze à la or, mavirgam et divrei chazal odot nerot amnora. Cette explication de la lumière montre aussi, nous permet, clair également, c'est le cas de le dire, les mots des Chachamim à propos des lumières de la Ménorah. Que nous disent-ils? Edoutil et Baeolam ne sont pas de simples lumières, nous disent-ils. C'est un témoignage pour toute l'humanité, pour tous ceux qui sont dans le monde. Shashrina Shora Israël, que la Shrina, la présence divine, réside en Israël. Mishumanesh Shaya Bener Amaharavi. Pourquoi? À cause du miracle qu'il y avait dans une des flammes de la Ménorah, ce qu'on appelle le Ner Amaharavi, la lumière occidentale, qui était celle du milieu. Mimena Yamadlik Uba Yamesayem. Cette flamme-là, cette lampe-là, eh bien, c'est à partir de là qu'on allumait toutes les autres, et c'était par elle qu'on terminait. C'est-à-dire, c'est-à-dire que cette lumière durait plus que toutes les autres, alors qu'elle avait le même contenant, puisque toutes les lumières de la Ménorah, comme on l'a dit, c'était des godets qu'on remplissait d'huile. Ils avaient tous la même contenance. Et le Ner Amaharavi, donc la lumière centrale, était une lumière qui ne s'éteignait jamais, bien qu'ayant la même mèche, la même huile que toutes les autres, au point que c'était avec elle qu'on allumait toutes les autres. Et c'était un des miracles constants qui se passait dans le Beth Amikdash. Chora Mouvan, on ne comprend pas. Madoua shone anet shelaner amaravi meshar asaranissim asher naasu lavotenu Beth Amikdash. Pourquoi est-ce que ce miracle-là, de la lumière, le Ner Amaharavi, la lumière centrale, pourquoi est-il différent des 10 miracles qui existaient constamment dans le Beth Amikdash et qui sont, dont la liste nous est donnée par ailleurs? Chez Davka Nezeh ou Edouch Ashrina Shoraba Israël, que c'est ce miracle-là, plus que les autres, comme nous le disent les Chachamim, c'est ce miracle précisément qui est le témoignage que la Shrina se trouve en Israël. Ou le Chahora, les pères, a priori c'est même le contraire qu'on devrait dire. Amenora Mitsuya Baechal. La menorah se trouve dans le Echal, Makom shelo kol echad yachol ikanes elav, dans un endroit où tout le monde ne peut pas entrer. Veilu chelek masaret anissim itrarshu bazara, alors qu'une partie des autres 10 miracles se passait dans la Zara, dans la cour, car shehem ayu yoter yeduim lakol. Et donc, dans la cour, c'est plus ouvert. Tout le monde pouvait, enfin, davantage de monde pouvait le voir. Alors que la menorah, c'était dans le Echal, personne ne peut le voir. En quoi ça peut être un témoignage pour tout le monde? Que la Shrina se trouve donc là, dans le Beth Amikdash, où les filles à Molel, Mouvan Adava. D'après ce qu'on a dit, on le comprend. Qui or, ve'af or gashmi, parce que la lumière, et même la lumière matérielle, ou klimatim yoter le or Shrina, c'est un réceptacle qui convient mieux pour la lumière de la Shrina. Velachen, kasher or Shrina, ana lemina olam, mit kasher le or gashmi. Et donc, quand le or, la lumière de la Shrina, plus élevée que le monde, s'attache avec une lumière matérielle, yesh lekach hashpat tsuma be'arat haolam be'or Shrina. Dans ce cas-là, il y a une influence très puissante dans ce rayonnement dans le monde de la lumière de la Shrina. Velachen, nafka neze, dafka neze. Et c'est pour ça que ce miracle-là, Shitrachesh be'or amnoa, qui s'est produit avec la lumière de la menorah, Ishpia al baya olam, ça a eu une influence sur
ceux qui vivaient dans le monde, les passants du monde, les Hakir, pour qu'ils reconnaissent Shashrina Shorab Israël, que la Shrina se trouve là, au sein d'Israël. Maintenant, avec tout ça, on peut comprendre pourquoi la délivrance spirituelle de Hanouka était liée avec ce miracle de l'huile de la menorah. Ce n'était pas un miracle secondaire. Et la mais c'est dans ce miracle, malgré sa modestie apparente, que s'est exprimée toute la victoire du moment de Hanouka. C'est-à-dire la reconnaissance de ta Torah, la Torah en tant qu'elle est tienne, des chukim, les lois irrationnelles, parce que Retzonecha, c'est ta volonté, comme on l'a dit. Chez Tzel Israël, Meir Haor Haeloki, Shemeal Esechel Enoshi, ou Meal les Migblot Abria, que chez les Juifs éclaire la lumière divine qui est au-delà de l'intelligence humaine, de l'intellect humain, et au-delà de toutes les limites de la nature. Eh bien cela, il va tabegiloui, ça s'est exprimé de manière révélée. Premièrement, Bénès, dans le miracle. Chez Tsemanes, puisque c'était un miracle. Or, le Nes, qu'est-ce que c'est que le miracle? Ou Me'al Migbelot Ateva, c'est plus haut que les limites de la nature. Et donc, le fait même qu'il y a un Nes exprime cette réalité. Et deuxièmement, Bekesher Leor Amenora, en liaison avec la lumière de la menorah. Chez Zéo Akeli, les Or Eloki, chez Meal Lebria, qui est un réceptacle pour la lumière divine supérieure à la création, ou Mishumkar. Et pour cette raison-là, Edouti le Baeolam, c'est un témoignage pour tous ceux qui passent dans le monde. Shashrina Shorabe Israël, que la Shrina demeure au sein d'Israël. Les filles collent à Amour les El. D'après tout ce que l'on a dit ici. Yuvnugam divra Gmara, maintenant on peut comprendre les mots de la Gmara. Maï Hanouka, qu'est-ce que Hanouka? Alei Zenez Kvaoua, sur quel miracle a-t-on fixé? Ou Muskarak Nespara Shemen, et là-bas on rappelle que le miracle de la cruche d'huile. Veilu Nes Nitzachon Amilchama Inu Muskar Klal, alors que le miracle de la victoire militaire, la victoire dans la guerre, n'est absolument pas rappelé. Pourquoi? Kimaouta Hanouka, parce que l'essence de Hanouka, comme dit la Gemara, Maï Hanouka, qu'est-ce que Hanouka? Quelle est son essence? Arizeunes Nerot Hanouka, c'est le miracle des lumières de Hanouka. Amatzbia Alaor Aruchni, qui représente la lumière spirituelle, Ner Mitzvah, la lumière de la Mitzvah, Sheir Ben Tzaout Anitzachon Aruchni, qui a brillé grâce à la victoire spirituelle. Omnam, alors bien sûr, le miracle matériel, la victoire militaire, c'est une préparation au miracle spirituel. Parce que s'il n'y avait pas eu au préalable la victoire militaire, alors il n'aurait pas été possible de réinaugurer le Beth Amikdash. Il n'y aurait pas eu le miracle des Lumières. L'Amrotzot, malgré cela. Après que déjà se soit produit le miracle spirituel, alors dans ce cas-là, aussi grand soit le miracle militaire, il ne tient plus aucune place devant le miracle spirituel. Vinyanze, et cette idée-là, que le miracle matériel n'est même pas ressenti comme tel, Eino bedome les divrei chazal, shraga betiara mayene. Ce n'est pas comme ce que nous disent les chachamim, qu'une flamme, une lumière à midi, alors en quoi est-ce qu'elle va aider? Pour nous dire que c'est complètement comme inexistant. Klomar, Sheor, Aner, Batel, Leomat, Orashemesh, puisque en plein midi, la flamme d'une bougie, la lumière d'une bougie par exemple, va complètement disparaître devant la lumière du soleil. Kisham. On ne peut pas même pas le comparer à ça. Pourquoi? Kisham. Lamrot, Sheor, Hashemesh, Eino, Gadol, Ragbe, Kamut, Kingam, et Chuto, Shone. Parce que là-bas, bien que la lumière du soleil ne soit pas
plus grandes seulement en quantité, mais également en qualité, mais elles sont différentes en qualité. Are bechol zot, gam or haner ou metzut shel or, av ki mayene. Malgré tout, la lumière de la bougie a quand même une nature de lumière, même si la Gemara peut dire mayene, à quoi va-t-elle servir, on ne la voit pas, mais malgré tout, elle existe, elle est là. Aval beinyanenu. Mais dans notre cas, par rapport à la lumière spirituelle qui a éclairé à Hanouka, par le miracle des lampes de la menorah, Akashur Leor Eloki Shemeal Legidra Bria, qui est lié avec la lumière divine plus haute que les limites de la nature. Ein Makom Klal, le Mitsiuto Shel Nitzachon Agashmi. Alors il n'y a pas du tout de place pour l'existence même de la victoire militaire. Velachen, car. Et donc, c'est comme cela. Mitzad Sheni, Benoussar Valanissim. C'est pour cela que d'un autre côté, dans le texte du Alanissim, du paragraphe qu'on analyse, Kacher Rotzim Lodot la Kadosh Baruch Hu al Nitzachon Amilchama. Quand on veut remercier Dieu, puisque c'est aussi un miracle, de la victoire dans la guerre, Yevchar Leodot Bozmanit, Yevchar Leodot, oh pardon, l'ordinateur a des réactions un peu bizarres parfois. Yevchar Leodot Bozmanit al Nes Hashemet. On ne peut pas en même temps le remercier pour le miracle de l'huile, de la menorah. On ne peut pas en même temps le remercier pour la victoire dans la guerre, qui est un miracle, et en même temps le remercier pour le miracle de la menorah, qui asbat la metziuto vechashivuto shel nitzachon hamilchama agashmit, parce que si on compare les deux miracles, mais le miracle de la victoire dans la guerre matérielle disparaît totalement devant le miracle spirituel de la menorah. Ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, on ne peut pas le remercier en même temps. Velachen. Mechalkim et Aoda leshte izdamnuyot. C'est pour ça qu'on divise le remerciement à Dieu en deux occasions différentes. Oda al nes hashemen shelanerot naasid begalui, la reconnaissance, le remerciement pour le miracle de l'huile et donc des flammes de la menorah se fait de manière ouverte, manifeste, quand on allume les flammes de Hanouka. Alors que remercier Dieu pour la victoire dans la guerre, ça on ne le fait pas au moment des Nerot, on le fait quand on dit le passage vers l'anissim. Donc nous avons compris et le sens du Alanissim et le sens du miracle de Hanouka. Mais de tout cela, nous devons tirer un enseignement dans le service de Dieu comme de toute chose. Quel est l'enseignement qu'il faut tirer de là? Mais Hanouka shoev ha-yehudi et ha-koach, sheor ha-neshama ya'irbo ad asher inyanav ha-gufnim lo yitvesu makom klal. De Hanouka, nous tirons la force que la lumière de la Neshama, la lumière de l'âme, éclaire en nous, à tel point que même tous les sujets matériels et physiques ne tiennent pour nous aucune place. Omnam, un Neshama meluveshet begouf. Mais bien sûr, malgré tout, même si on dit cela, mais la Neshama est habillée dans un corps, ou beolamazé, einhi yechola lavot Hashem ela be'emtsaout hagouf. Et dans ce monde-ci, monde matériel, elle ne peut servir Dieu que par l'intermédiaire du corps. Kol ha-mitzvot mitkaimot dafka bedvarim gashmim, comme on le voit, toutes les mitzvot, on ne peut les accomplir qu'avec des choses matérielles. Ve'af ha-sechel va-midot sha-neshama mitgaim al-yedei ha-evam ha-gashmim. Et même l'intellect et les émotions de la neshama ne se révèlent que par des membres matériels. Amor ha-gashmi, le cerveau matériel, alev ha-gashmi, le cœur matériel, Becholzot. Donc nous sommes dépendants des aspects matériels de la création aussi, Becholzot. Mais la Medet Hanouka. Et malgré tout, Hanouka nous enseigne qu'un juif a la force d'arriver à cela. Nous avons la force d'arriver à cela
que la matérialité ne va avoir aucune importance, aucune place pour nous. On ne parle même pas ici du monde matériel qui n'a pas de rapport avec le service de l'âme. Parce qu'un tel aspect du monde matériel n'a pour nous même pas besoin d'exister, il n'y a pas de nécessité. Dans tous tes chemins, tu dois le connaître Dieu. Et là, file donc maintenant, même quand il s'agit de choses matérielles qui conduisent au spirituel, comme par exemple dans l'histoire de Hanouka, la victoire dans la guerre. Un homme doit travailler sur lui-même. Que même cette matérialité-là ne compte pour rien devant lui. Et là, chez Kol Metziutash la Gashmiut, Tsamtsem Rak Biota Emtsai, Shal Yado Mitkayemet Avoda Ruchnit Shel Aneshama. Mais que toute l'existence de la matérialité, du matériel, doit se réduire à être uniquement un outil, un intermédiaire par lequel peut être accompli le service spirituel de la Neshama. Donc c'est un vrai programme. Le monde matériel n'est que l'outil de la Neshama, l'outil du spirituel, exactement comme ce que Hanouka nous montre, la victoire militaire n'est rappelée que par le Halanissim. Et alors que le grand miracle, c'est celui du spirituel, de la lumière. Le matériel mène au spirituel toujours. Il doit être de même dans notre vie quotidienne, dans tout ce que nous faisons. Voilà, si vous avez des questions, on peut y répondre. C'est la première fois que je comprends Vélanissim. Jusque-là. Oui, mais c'est vrai, on passe toujours, c'est pour ça que j'ai choisi cette sikha. Quand je suis tombé dessus, je me suis souvenu et je me suis dit, mais c'est vrai, c'est quelque chose, on n'a pas de vraie notion. La même chose, si on a un peu de temps un jour, et sur Zoom, il y a la fameuse sikha de Pessah, qui n'a rien à voir avec celle-là, bien sûr, où le rabbi reprend tout le texte de la Haggadah en le survolant. Et il donne une interprétation de la Haggadah que quand on a terminé la sikha est longue, hein, 1 heure ne nous suffira pas. Donc, si vous êtes prêt à donner 1h30, on peut s'y risquer le moment venu. Mais où le rabbi donne une interprétation de la Haggadah qui est absolument vertigineuse, très brillante. Et quand on a fini cette sikha, on se dit, on n'avait jamais compris la Haggadah, on ne savait pas ce qu'on disait d'année en année. Mais on pourra faire l'expérience, si vous avez de la patience, à 1h30, 2 heures. Voilà, en tout cas, Hanouka Sameach. Hanouka Sameach. Hanouka Sameach. Hanouka Sameach. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Et qu'on se voit bientôt dans le Beth Amikdash pour allumer les nérotes. Amen. Amen. À lundi, donc, pour le Tanya. À lundi, de bonnes nouvelles. Bonne nouvelle. Amen, merci. Au revoir.